Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Voilà, on a eu de la flotte. Ah, il est content, Jaco. Ah là, bah, c'est pas moi qui est content, c'est le jardin. Ouais, aussi. Si. On est un peu tard. Hein. Ouais. L'eau 15 jours trop tard. C'est dommage, c'est dommage. Il y a plu un peu début septembre, puis après il peut rien pendant 2 semaines. Ouais. Des petites averses, mais vraiment Ouais, rien, non, quoi. Ça servait mouillait à même rien. pas le sol, quoi. Non, ça va rien. Bon, enfin, ça y est, c'est parti. Ça y est, On c'est voit parti. le sol, il est Attends. bien mouillé là, en profondeur. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bien. Donc, Un récapitulatif, Jaco? du coup, bah, les bâtonneuses sont parties plus belles. Hein. Tout à fait. On voit, une journée de temps, ça court partout, ça me trempe de les trouver. Mais bon, il y en a dedans. Je ne vais pas m'aventurer dedans. Non, on n'y va pas. Les grosses chicorées, escaroles, bouclées. Bouclé. Donc j'avais montré qu'on les plantais tous les 40. Hein. Et ben oui, ça a rattrapé. Ils sont rejoints. Ça couvre hein. le sol. Ça couvre bien. Oui. Ensuite. Là, c'est le deuxième semis. Hein. Voilà, escaroles bouclées. Ouais, on voit bien la différence, hein, de toute façon. Alors après, c'est de la salade que je mets, puis j'arrête pas de la remplacer parce que je me les fais becter. Là encore, hein, tu Bah, viens d'en voilà. changer encore une là. Et c'est toujours, ils viennent ici, je suis dans l'allée. Oui, ils t'es là, ouais, mangent ouais. au bord. Voilà. Ensuite, on a. Ensuite, là c'est du navet de Milan. Là j'ai des choux, hein, tout blanc. Là, ben là c'est la carotte qu'ils ont souffert tout l'été. Oh, il y en a des petites, hein. Qui sont comme ça peut-être, pas plus. Ouais, Hein. pas plus, hein, Bon, il y en a. ça va la vermine dessus. Ça c'est embêtant. Hein. Bon, on verra. Et ce qu'il y a de bien qu'il n'y a plus comme ça, c'est que je dirais une journée ou 2 jours après, vous prenez une petite griffe aérateur, une petite griffe là, ou que vous avez une binette, puis hop, clac, clac, vous sarclez tout ça. Vous avez culbuté sur une petite mauvaise herbe, une petite adventice comme ça. Hein. Tout ça, vous avez culbuté, puis ça, vous laissez chercher sur le sol, vous n'avez pas fait le de ramasser. Et puis hop, ça vient à tomber. Voilà, c'est un mélange de chicorée. Hein. Il y a de la cornette de Bordeaux, il y a Il a frisé là-bas. frisée là-bas, ouais, il m'en reste 2, et puis de la bouclée. La boucle. Un mélange. 2 pieds de courgettes. Alors, Il donne encore. Hein. qui donne encore? J'ai Ah, ramassé c'est de mon la. deuxième semis, j'avais semé ça fin Gold. juin, début juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Début juillet. Début juillet, ouais. Donc, Puis, sur le- attends, là, il y a de la Gold Rush et puis de la ronde jaune. Voilà. L'épinard, hein, qui a été semé en pleine terre dehors. Bientôt une première récolte. Ouais. La salade en mélange aussi, là. Hein, il y a un peu de tout. Là. La salade de grand-mère, la grand-mère rouge, et la celle que je vous dirai plus tard. Voilà. Et la Val d'Orge. Voilà. Là, c'était la place des endives, Jaco. Ouais, On en parle? Les endives, je vais vous montrer. Ouais, alors les endives, il y en a encore un peu là-bas. Ouais, c'est Et ça, on vrai. vous expliquera plus tard ce qu'on fera avec. Peut-être. Hein, Peut-être. Je suis pas sûr. On n'est pas sûr. Bah, encore des carottes, Carottes, celles-ci hein. sont belles. Mhm. Tiens, c'était le premier semis. Oui. La salade en mélange, hein, il y a tout. Il y a un petit peu de tout, hein. Les ordures avec. Oui, mais bon. Ici, on a dit les ordures, mais c'est les adventices. Hein. Voilà. Bon, donc ça va être prendre ça mal à la patience, puis tout nettoyer. C'est beau, hein. Ouais. Céleri, Les magnifique, céleris. ce céleri. Ils ont bien repris. On a Ah, eu une bonne appréhension, mais ça va. Là, il est parti. La marche, c'est bien pleine terre. Hein. Là, ici, j'ai de la panisse. Oui, mais qui a déjà été. J'ai commencé à en ramasser, hein, déjà. Ah oui, hein. Ah, Voilà. Bon, ici, c'est encore mangé par les oiseaux, là, toujours au bord, de toute façon. Hein. oui. Toujours au bord. On a beau dire, on a beau faire. Là, Hein. ici, c'est mon avec Péronne. Hein, commence à Ça bétonner. commence. Hein, Attends. commence à bétonner. Alors, on envoie des Pas trop, oui, ça commence hein, tout commence à doucement. faire des Oui. moufles. On va pas rentrer dans le terrain. Là-bas, non, j'ai moufle. Là, Là-bas, j'ai du radis. radis noir. Là-bas. Mhm. Et là, c'est la cornette de Bordeaux, premier semis. Oui, elle commence à être belle. Hein. Ah, ouais. Attends, je vais m'avancer. Attendez, attendez. C'est beau. Il y a toujours une dans le lot qui se fait dégommer. Oui, on sait pas pourquoi. Hein. Ah, par les petits escargots. Je le laisse, hein. Ouais, on la laisse. Ah, ben là, c'est pas d'escargot, c'est de la C'est quoi? chenille. Ah. Il y a tout Mais ici. une seule. De toute façon, on peut montrer. Hein, le parc, il est nickel, on va dire. Ouais. Bon, de temps en temps, il y a un trou par-ci, par-là. 3 chenilles que je retiens là-dedans. Elle est Je bizarre. le laisse, c'est bon. Bon, voilà. Alors ici, ah oui. Alors, les endives. Je les ai enlevées parce qu'il y avait ça. Quand on voit ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non. Ça va rien donner. Surtout que bon, le jardin n'est pas grand, donc il faut optimiser le plus rapidement possible. Voilà. Puis, bah, avec ça, je ne ferai pas grand-chose. Hein. Je vais avoir des endivettes. Tu vois? Ça vaut pas le coup. Hein. Voilà. Voilà, ça aurait dû faire une carotte comme ça. Ouais. On est loin. Hein. Carrément. On va voir. Ouais, on est La de plus temps en temps. grosse, là, la plus Ouais, grosse que j'ai j'allais eue, dire. c'est ça. Ça, c'est la plus grosse. On l'avait mise au-dessus exprès. Même ça, c'est encore. Bon, c'est juste limite. Ouais, c'est limite.
Ah, quand vous avez ça, vous pouvez en tenter un peu, mais oh, c'est pas la peine. C'est pas la On va peine. prendre un mesquetier à faire ça pour rien. Voilà. Dommage que j'avais déjà acheté la paille. Et oui. On verra que le fond là-bas, si on peut le faire. Donc mon tas de compost, il est dans le fond du jardin là-bas. Hein, on voit pas parce qu'il y a de la pluie. Donc attention à la pluie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pluie. Il fait encore lourd dans la serre. Ouais, il fait chaud là. On est 21 degrés. Ouais. Dehors, il doit y avoir 12, 13, 14 peut-être. Hein. Donc il y a un contraste, c'est pour ça qu'il y a de la condensation qui se forme. Hein. Il y a l'humidité dans l'air, différentes températures, hop, la condense, normal, c'est un phénomène normal. Donc en serre, on a toujours de la buée sur les... Enfin, de la condensation. La condensation. Voilà, c'est normal. Vous pouvez ouvrir comme vous voulez, vous aurez quand même de la condensation. Il y a une grande différence entre l'extérieur et l'intérieur. Il y a de l'humidité. Tout ça pour dire que, attention, parce que là, je sais ce qui va arriver sur les tomates, hein, le mildiou, sur les concombres, tout ça, l'oïdium, le botrytis. C'est là que ça risque d'arriver. Donc à surveiller. Hein. Et puis bon, c'est plus méchant l'époxy. Hein. Oui, on arrive vraiment en fin de saison. Là, Voilà, si vous avez le mildiou sur un pied, vous foutez en l'air. Hein, bah, vous s'emmerder oui. à traiter ça, parce que, bon, traiter avec quoi plus? Vous bordelaise, vous avez mis des saloperies dans le jardin pour sauver un pied de tomate. Non. C'est pas la peine. Là, on est quand même le 24 septembre. Bon, bah voilà quoi, c'est Voilà, bon. voilà. Donc, le tas de compost, Ah oui. on revient au tas de compost. Au tas de compost. Bon, on s'égare. Ah, à chaque fois. Donc, le tas de compost est dans le fond du jardin. Donc, pour le ramener dans la serre, il faut que je fasse tout le tour. Je passe par la terrasse et je reviens par ici. Je vais essayer de m'éviter ça avec les problèmes de santé que j'ai, parce que bon, disons que ça va pas s'améliorer. Donc j'ai décidé de faire mon tas de compost aussi pour la serre, dans la serre. Alors attends, hop, je vais montrer où est-ce qu'on l'a donc, commencé. Ici, enfin, en fond de serre. Hein, et j'ai gardé, j'ai un talon, j'ai gardé l'équivalent à côté pour pouvoir le remuer sur les 15 jours, 3 semaines. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a là-dedans? Maintenant, il y a, vous voyez, là, des coupes de tomates, hein, les pieds de tomates que j'enlève. Il y a de la paille qu'on n'a plus, c'est des paillages qu'il y avait ici. Il y a les déchets de cuisine. Et j'ai mis du crottin de cheval, mais pur. Il n'y a que ça, pas de paille avec, c'est du crottin qu'on a ramassé sur la route. Suite à la fête de la route du poisson. Il faut joindre l'utile et l'agréable. Hein. Exactement. Voilà, bon, agréable, Oh, ça pue quand même. Hein. une façon de parler. Ouais, mais enfin bon, ça pue, mais c'est pas grave, c'est bon pour le jardin. Tout ce qui pue, c'est bon pour le jardin. Il paraît. Et les déchets de cuisine. Ouais, tu vois, Je peux tout commencer va à dedans. ramasser mes déchets de cuisine, donc Ça va dedans, voilà. au fur et à mesure. Bon, dehors, moi j'ai un bon tas. Hein, Oh oui. J'ai encore pas mal de, comme vous avez vu, pas mal de trucs à couper Oui. dans le jardin. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher aussi de ramener une granulée de fumier à épandre sur le jardin. Hein. Du fumier de ferme en granulé. Ici, bon, ben, mes carottes, c'est pas la peine. Alors. Ils sont là, il y a les carottes. Hein. Mais, C'est la galère. Hein. que le mouron, là, Bah oui. c'est horrible. Attends, je vais déjà montrer les navets. T'as pas encore pu les faire non plus. Ouais, Et... pas le temps. Bon, là les navets. Donc bah ici on a les oignons. T'arrives à les sauver un peu. Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein, Mais bon, voilà. il y a un deuxième Là, fumier, il y a donc, encore. là-bas. Encore un peu de radis. Ouais, il y a des Hein, radis. voilà. Voilà, donc ben, Du coup, tu retires les carottes en même temps, je Jaco? retire tout et puis je mets de la salade, des petits D'accord. là. Ok. Bon, ben, mes concombres sont toujours là. Oh, oui. Hein. Les concombres ils sont super Ils sont beaux. beaux, hein? Super beaux. On a fait un plus de 800 grammes. Ouais, bah j'ai Incroyable, j'ai hein. la photo, ouais. Et super bon, il n'y a pas de grain. Hein. Pas amer, rien du tout. Faut que ça pousse vite. Voilà. Mais bon, ben, cette variété-là, il y a 2 ans, on les a eu les derniers au 18 novembre. Et l'année dernière, je crois que c'est fin octobre. Fin octobre l'année Ouais, dernière. donc Ouais. ça dure assez longtemps, donc ça vaut le coup d'essayer de les préserver. Vous voyez, il y a des feuilles avec des oïdium, hein, ça c'est tout à fait normal, comme je disais, avec l'humidité, puis ça c'est fort fragile. Hein. Eh ben je fais ça et puis voilà, hein. Je vais pas m'embêter à traiter ça. Hein. Voilà, donc mes marches que j'avais mis, eh ben on voit le développement. Hein. C'est beau, J'ai gardé le plateau, elles font le plateau, comme ça on voit le... la différence. Ils étaient à peu près comme ça quand je les ai mis. Ah ouais. Eh ben, hein, Bah là, t'as refait une ligne là-bas. Bah, c'est des petits, on voit la différence. voilà, on voit, ouais. La différence, j'ai mis le reste en plein... Ouais, restant du plateau. Elle est plus belle. Je Ben, reviens salades, par ici. Les salades. Belle, hein, Impeccable. 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 Alors là, C'est des pinards. récolte d'épinards pour demain, hein, Jaco. Ah, moi, je pense. Hein. Alors, ça, c'est de la Val d'Orge. Hein. Val d'Or. Elle est belle, hein. Elle est super belle. Très... Donc là, très belle elle est feuille. comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer un semis pour remplacer celle-là. Hein. Je referai un petit plateau comme ça, là. Un demi. Un demi, oui. Voilà, ça va me rendre bien, on va remplacer ça.
Parce que nous, on n'attend pas que ça soit complètement paumé. Dès que on voit qu'elle a une belle taille, de toute façon, en serre comme ça, on mange tout, pratiquement. Ah ouais, bah alors il n'y a rien à jeter. Hein. Alors, tout est tendre, tout est beau, tout est fort, tout est fin, tout est délicieux. Ah ouais, même ce qu'on a ramassé dehors, là, rien à jeter. Oh. Juste la petite racine, et Même encore, ça avec des on petites pourrait pousses. presque la manger. Manger ça avec une petite pousse d'épinards. Oh là là. Ben, normalement, j'ai mis les photos, Jaco. On pourrait manger que ça. Les petites pousses d'épinards que j'ai récupérées du plateau qui restait. Voilà, ça c'est le deuxième semis des oignons. Ça c'est les oignons de Vaugirard. Ils sont beaux. Hein. Ils sont très beaux. Voilà. Après, bon, il reste Bah, par quelques ici, tomates, hein. il reste des tomates. Oui, bon, je vais faire un passage Tant rapide. que j'ai pas besoin de la place encore. Hein. Oui. Je les laisse. De toute façon, c'est quand même de la tomate du jardin. Hein. Si c'est pour les mettre en l'air et acheter des tomates dans le commerce, c'est pas la peine. Ah non. Donc on t'a les laisser. En plus, il en reste pas mal, hein. Puis il y a encore des belles. Non, il y a encore des belles. Il y a encore des Ah, belles ouais. tomates. Hein. Mhm. Même là, hein. Là, c'est reparti. Puis même là, regarde. Hop. Ouais. Il y a une belle grappe là en haut. C'est un marnero, ça. Marnero. Ouais. Une F. Oui, mais bon. Donc, voilà. Alors ensuite, ici, bah, c'est la salade dont vous ne donnera pas le nom pour l'instant. Et je vais ressemer au printemps. Je vais la faire monter. Et là, je dirais, voilà, c'est ça. Voilà, Je vais être sûr que ça résiste. tout à fait. Mais là, c'est un mélange aussi. Là, c'est la salade de grand-mère rouge. Mais en serre, elle va avoir du mal à changer de couleur. Hein. Voilà. À côté là-bas, c'est de la salade de grand-mère verte. Mhm. Et là, encore de la Voilà. feuille de chêne. Bah, ici, bah, le concombre, bah, c'est pareil. Hein. Je sais pas si on voit le nombre de concombres qu'il y a. Bah, puis j'en ai déjà ramassé. Ici, il y a un pied. Hein. Là-bas, en bas, il y a 2 pieds. Hein. Et Ouais. ici, il y en a qu'un. En gros, il y a 5 sur celui-ci. ouais, c'est un gros. Ouais. 5. Et là-bas en bas, 2. Ouais, ça fait 7. 2. C'est pas mal. 7, Ouais. non, j'ai donné un, ça fait 8. Ouais. Ah ouais, 8. Oui, c'est vrai, t'en as donné un. Voilà. Ah, j'avais oublié. Oui. Donc voilà, on voit le nombre de concombres que ça fait. Mhm. Donc là, je rappelle, ça, c'est la marque Télépathie. On ne trouve pas chez Bocquet. On trouve ça chez les grandes surfaces. La marque Le Paysan. C'est Toujours. le paysan, la marque, ouais. C'est ça qui fait ce concombre-là. En fin de saison, dans les grandes surfaces-là, on a du mal à les avoir parce que les présentoirs de graines ne sont pas approvisionnés pour l'hiver. Hein. Donc souvent, ils les mettent au printemps. Hein. Voilà. Donc c'est la marque Télépathie F1. Non, la marque, pardon. La marque, c'est Le le Paysan. paysan. C'est la variété de Télépathie F1. En fait, c'est un dérivé du Rollinson. Mais il produit beaucoup plus. Alors pour ceux qui ont des petits jardins, C'est intéressant. c'est intéressant parce qu'avec 2 pieds, vous avez... Bah oui, hein. Voilà. Bon, ici, Là-bas. bah, ici j'ai mis du persil. Mhm. Voilà, du persil bravo. J'avais fait en plaque à voler. Ouais, bah là, il y en a encore. Tu vas pouvoir encore en mettre un petit peu. Ah ouais, je peux en faire. Il est beau. Ouais, Il est super beau. Le premier, je l'avais raté parce qu'il fait trop chaud. Hein. Puis le deuxième, là. Hein. Ah, ouais, et ça fait des belles mottes. Hein. Ouais. Hop, comme un petit bouchon. Nickel. Voilà. C'est très beau. Hein. Il y a 3 pouces, on me le laisse comme ça. Mhm. Alors plus que les 15-20 cm. Et puis ben, on aura tout l'hiver. Du frais. Du persil frais tout l'hiver. Et au printemps, quand il commencera à être. On voit qu'il va commencer à monter, on couvre le maximum. On va congé. Et puis ben on ressème. Au mois de mars, on ressème. Puis voilà. Voilà, c'était le jardin après la pluie. Hein, une bonne pluie, une bonne drache comme on dit ici. Une Ouais. bonne pluie qui mouille. Le jardin après la pluie. C'est vrai. Donc là. j'en ai profité, ben, parce que le jardin de la serre, il pleut pas. Bah. Hein. Donc comme ça pleuvait, ça débordait de la cuve. Là. Oui. Ben, je prenais, puis je me versais ici. Au fur et à mesure, oui. Ah, comme ça, ben, on voit que ça... Bon, bien sûr, ça Ouais, du coup, ça condense un Ça peu plus, condense, mais bon, voilà. ça va aller. va avec. Donc là, ce que je vais faire maintenant, là, ben, je vais semer de la salade. Et puis, ben, je vais vous expliquer laquelle. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on peut encore semer dehors comme en serre, c'est la mâche. Et la mâche, vous pouvez encore en mettre dehors. Sauf si vous êtes en haute montagne, là, vous allez commencer à avoir des gelées, donc c'est Alors, on est plus de semis dehors pour vous. Par contre, vous pouvez installer un tunnel, vous pouvez installer un châssis. Si vous avez une selle, vous pouvez toujours semer de la mâche. Alors, toutes les mâches, grosses graines, cambrai, louvier, ce que vous avez, vous pouvez la semer, elles sont toutes aussi résistantes au froid. C'est de la mâche.
Hein. Ce qui change, c'est le cultivar, mais c'est la même variété. Donc la grosse graine, souvent on a tendance à dire qu'elle ne résiste pas très au gelé. Ben, c'est faux. Parce que je sème toujours celle-ci, et souvent j'en ai dans le jardin au printemps, et toujours le gel. Voilà, donc c'est des idées reçues. Donc toutes les mâches sont résistantes au froid. Elles sont même meilleures une fois qu'elles ont eu une petite gelée. Parfois ça arrive. Surtout s'ils ont eu de l'oïdium, vous le laissez dans le jardin, vous le laissez, et le froid va faire le travail, il va nous nettoyer ça. L'épinard, ça par contre l'épinard, pour mettre dehors, là, c'est un peu de juste, hein, mais vous pouvez encore, puis, de toute façon vous mettrez un voile dessus. De toute façon, ceux qui ils ont prévu de faire un potager d'hiver, souvent ils ont les voiles d'hivernage, ou un tunnel, ou ils ont un châssis. Oui, c'est déjà... voilà, donc il faut s'équiper. Quand on a l'intention de faire un jardin d'hiver, il faut s'équiper de voiles de protection. Mettre des protections sur vos légumes pour pas qu'ils aient froid. Sinon ils vont s'enrhumer, on aura le nez qui coule. Voilà. Vous mettez des cagoules. Voilà, donc les salades, ben, les salades, il y en a un paquet à semer maintenant. Oh là là, oui. Ouais, ben, je vais vous en citer quelques-unes, hein, Oui. comme la merveille d'hiver qui est aussi grand-mère verte. Il y a la grand-mère, elle est où la grand-mère? Elle est où la grand-mère rouge. Hein. Il y a l'attraction, celle-là vous pouvez encore la mettre jusqu'en septembre. La Val d'Or, une très bonne salade aussi. La panisse, hein, c'est la panisse, la bolle verte, la Red Bull, ça a découpé quoi. Hein, voilà, panisse jusqu'à fin septembre. La lilloise, ça vous pouvez commencer à la semer, elle se sème d'octobre à novembre, hein, pour la fin de saison, et de janvier à avril. C'est une très très bonne salade. Ça je vous la conseille si vous avez l'occasion de la trouver. De toute façon je crois qu'on la trouve que chez Bocuse, je crois, ou pas beaucoup ailleurs. Je crois. Voilà. Donc, la lilloise, très bonne salade. À semer d'octobre à novembre pour la consommer puis début de printemps. Et si vous êtes en serre, ben, vous n'attendez pas qu'elle soit vraiment très paumée. Vous la coupez quand elle est belle, comme on fait. Voilà. Et puis, voilà. Et celle-ci, là, je vais faire un petit semis pour en manger un petit peu pour l'hiver. Et j'en remettrai au printemps pour la faire monter en graines. Donc, cherchez pas celle-là, il n'y en a plus. Elle n'existe plus dans le commerce. Ceux qui en ont, ben, j'espère qu'ils auront fait leurs graines. Parce qu'elle est enlevée que développée. Ouais, on l'avait signalé, hein, Voilà. la saison. C'est comme ça. Pendant la saison. Bon, Ensuite, on va arriver au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on met au mois d'octobre? bah, je vois que tu as sorti l'ail alors. Il y a de l'ail. Vous pouvez mettre aussi de l'échalote griselle. Par contre, dans les Hauts-de-France, si vous avez une terre très argileuse, je la déconseille parce qu'elle n'aime pas trop l'humidité. Elle pourrit facilement. Elle a souvent le botrytis. Alors, si vous formez des échalotes puis les jeter au mois de récolter, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais par contre, vous pouvez les mettre sous tunnel, en châssis, en serre, comme ça au moins les pieds au sec. Ou gérer l'humidité. Hein. L'ail. Alors l'ail, laquelle? Laquelle? Lequel? Ouais. 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 Bon. On va pas se battre. Oh non, Jaco. Voilà, alors l'ail. L'ail blanc. Ail blanc, oui. Et l'ail violet, c'est celle qu'on met à l'automne. Hein. On voit le violet, hein, il est des traces violettes, et le blanc, ben, il est tout blanc. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on prend sur la gousse? Ben, en fait, on prend tout le toit. On prend tout le toit de la gousse, on prend tous les... Ouais, la tête. La tête, On oui. prend toutes les gousses du tour. Hein. Et puis, ben, ça c'est le centre. Ben, le centre, vous ne le plantez pas, vous le mangez. Donc ça, c'est pour moi la cuisine. Voilà. D'accord. Pourquoi? Je vais Parce que demander. souvent, quand on prend cela, ça ne fait qu'une petite boule sans gousse. Je Ah. dis souvent, je n'ai pas dit tout le temps. Oui, donc c'est Donc, risqué. c'est pas la de faire peine de ça. m'attaquer. Non, on t'attaque pas. Voilà. Donc là, Comme ça, j'ai prélevé toutes les gousses qui sont autour. alors on va planter ça. Voilà. D'accord. Voilà. Donc dans les Hauts-de-France, vous pouvez aussi les planter dehors. Sans problème. C'est de l'ail qui résiste au froid. Par contre, si vous avez une terre très argileuse, vous faites des pieds de butte. Ou sinon vous le mettez sous châssis, sous tunnel. Ou même comme nous, sous serre. Voilà. Sous serre, ça pousse très bien. Mis à part que les verres, ils vont monter à 1 mètre. Hein. On avait bien réussi hein, dans la serre quand on en avait fait. Il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, je ne sais plus. Il y a 3 ans, je crois. Il y a peut-être comme ça, sans rien faire. Hein. Il est juste planté et c'est tombé après. Hein. J'ai eu un peu la rouille, c'est pas méchant, non plus. Et puis j'ai récupéré des belles têtes. Voilà, donc l'ail. Ah, tu peux nous donner les noms peut-être? Ils ont des noms? Ouais, ben, voilà, ça c'est Alors attends. la Marcel. Marcel. Alors, Germidour. Germidour, d'accord. Voilà. Ah non, mais j'ai pris 250 grammes de chaque couleur. Messi. Messidrome.
Voilà. Alors, j'ai pris 250 grammes de chaque avec une tête d'ail. Souvent, ben, on a 3-6, une dizaine de... Une dizaine de petites gousses. Voilà, D'accord. c'est des belles, hein. C'est du beau. Hein. Je l'ai eu chez Bocquet, celui-là. C'est une belle qualité. Hein. Ok. C'est une bonne marque. Ouais. Les plans certifiés. Voilà. Donc si vous voulez en prendre dans le commerce, vous pouvez. Allez surtout dans les magasins bio. Hein. Vous avez ici une grande surface, mais le côté bio. Hein, parce que souvent ils n'ont pas été traités en antigerminatifs. Et puis voilà. Et puis ben, si vous voulez être sûr, ben, Ouais. Parce que j'allais te poser la question aussi. si vous voulez être sûr, vous prenez un verre d'eau. Hein, un verre ou autre chose, un récipient. Avec des cure-dents, vous mettez 4 cure-dents autour. Hein, vous laissez juste le cul trempé dans l'eau. Et vous allez voir si j'aime ou si j'aime pas. D'accord. L'ail que j'achète pour faire à manger là, en ce moment, parce qu'on n'avait pas mis dans le jardin. Celui-là, on peut s'en servir du fait que... C'est possible qu'il marche, sauf qu'il a été traité en antigerminatif. D'accord, ok. Ah, s'il a été traité, c'est mort. Si, ça va germer, mais ça va être très 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 long. Et puis ça risque même de pourrir. Ok. Voilà. On est bon, Jaco. On est pas mal là. Ah ouais, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis, semez de la salade, préparez l'ail et les échalotes, et puis ce que vous voulez mettre. Hein. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à tous. Au revoir.